avec Jésus. Les vacances avec Jésus. Les vacances avec Jésus. Nous, 9 mois passés à l'école, j'ai eu le temps de te rencontrer. Grâce à toi, ma vie a changé et je ne veux plus être loin de toi. 9 mois passés à l'école, j'ai eu le temps de te rencontrer. Grâce à toi, ma vie a changé et je ne veux plus être loin de toi. C'est pourquoi pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. Pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. C'est pourquoi pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. Pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. Oh mon Jésus, Les vacances avec Jésus. Les vacances avec Jésus. Les vacances avec Jésus. Les vacances avec Jésus. nous, 9 mois passés à l'école, j'ai eu le temps de te rencontrer. Grâce à toi, ma vie a changé et je ne veux plus être loin de toi. 9 mois passés à l'école, j'ai eu le temps de te rencontrer. Grâce à toi, ma vie a changé et je ne veux plus être loin de toi. C'est pourquoi pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. Pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. C'est pourquoi pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. Pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. Oh mon Jésus, Les vacances avec Jésus. Les vacances avec Jésus. Les vacances avec Jésus. Les vacances avec Jésus. nous, 9 mois passés à l'école, j'ai eu le temps de te rencontrer. Grâce à toi, ma vie a changé et je ne veux plus être loin de toi. 9 mois passés à l'école, j'ai eu le temps de te rencontrer. Grâce à toi, ma vie a changé et je ne veux plus être loin de toi. C'est pourquoi pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. Pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. C'est pourquoi pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. Pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. Oh mon Jésus, Les vacances avec Jésus. Les vacances avec Jésus. Les vacances avec Jésus. Les vacances avec Jésus.
9 mois passés à l'école, j'ai eu le temps de te rencontrer. Grâce à toi, ma vie a changé et je ne veux plus être loin de toi. 9 mois passés à l'école, j'ai eu le temps de te rencontrer. Grâce à toi, ma vie a changé et je ne veux plus être loin de toi. C'est pourquoi pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. Pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. C'est pourquoi pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. Pendant les vacances, je veux rester connecté à toi. Oh mon Jésus, Les vacances avec Jésus. Les vacances avec Jésus. Les vacances avec Jésus. Les vacances avec Jésus. Neuf mois passés à l'école, j'ai eu le temps de te rencontrer. Grâce à toi, ma vie a changé et je ne veux plus être loin de toi. Un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Merci, merci pour ce que tu as fait. Jésus mon sauveur.
Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Bienvenue à la deuxième rencontre de mes vacances avec Jésus. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de nous réunir autour du thème « Mais toi, qui es-tu » C'est une occasion pour nous de découvrir qui nous sommes en Christ. Alors, j'aimerais nous inviter à nous disposer et nous allons entrer dans ce moment de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et nous allons continuer dans ce même élan d'action de grâce et d'adoration avec le cantique de début. Pour dire à Dieu en fait que c'est un honneur pour nous, c'est une joie pour nous de nous retrouver dans ses bras d'amour. C'est un privilège pour nous de nous retrouver avec lui. Le psalmiste pouvait dire que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans la maison du Seigneur, il va rencontrer le Seigneur. Il va rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est capable de lui révéler son identité. Celui qui est capable de lui dire qui il est. Celui qui est capable de comprendre tout ce qu'il traverse sans qu'il n'ait besoin de parler. Alors j'aimerais que tu puisses dire à Dieu combien de fois tu es content, combien de fois tu es heureux, combien de fois tu es heureuse d'être avec lui, combien de fois tu es dans la joie de te retrouver dans sa présence. Alors si tu connais le cantique, tu vas le chanter avec le cœur et dire au Seigneur que tu es heureux de te retrouver dans ses bras d'amour. Seigneur, nous bénissons ton nom. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Pour mon sauveur, Merci pour ta faveur. pour toi j'ai. Merci pour ton sacrifice à la croix pour moi et pour mes frères et sœurs. Merci pour ce. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu as fait pour ma famille. Merci Père éternel pour ce que tu ne cesses de faire pour la jeunesse ivoirienne. Béni sois-tu Père éternel pour notre nation. Merci infiniment Jésus. Merci pour ce rassemblement. Merci pour ton esprit qui dispose, qui contrôle toutes choses. Tu es si précieux pour moi. Tu es si précieux pour nous Seigneur Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes dans la joie de nous trouver dans ta présence. Nous sommes dans la joie Père éternel de nous trouver dans ta présence. Et nous voulons bénir ton nom. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Vas-y de là où tu te trouves. Dis au Seigneur que tu es heureux. Dis-lui que tu es content d'être à mes vacances avec Jésus. Je ne veux pas être ailleurs. Parle-lui, parle-lui. Dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras, je veux rester dans tes bras. Seigneur, nous voulons rester dans tes bras. Contre
parle au Seigneur. La semaine, tu as été hors de ses bras. Mais dis-lui, Seigneur, je suis là. Je veux rester dans tes bras d'amour. Vas-y, parle au Seigneur. Seigneur, béni sois-tu. Merci pour ce lieu de repos, Père éternel. Béni sois-tu Seigneur, nous bénissons ton nom. Te disons merci. Merci Seigneur Dieu pour cette rencontre. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous durant la première rencontre. Merci Père éternel pour ce que tu nous donneras d'entrer en ce jour dans la connaissance de notre identité. Seigneur, nous voulons à l'entame, Seigneur, t'adorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons reconnaître, Père éternel, que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons reconnaître, Père éternel, que notre vie dépend entièrement de toi. Malgré, Seigneur Dieu, nos talents, malgré nos faiblesses, Seigneur, nous voulons simplement reconnaître que tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Mon désir, Seigneur, est de t'aimer. Vas-y, exprime mon désir à ton Dieu. Je veux te louer. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te célébrer pour qui tu es. Vas-y, adore ton Dieu. Adore ton Dieu qui prend soin de toi.
Voyez dans le livre de Jean, Jésus pouvait dire que je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Malgré notre infidélité, le Seigneur nous appelle ses amis. Alors j'aimerais que comme un ami, nous puissions nous approcher de Jésus et adorer son Saint-Nom. Nous tenir au pied de son trône pour proclamer ses louanges. Alors vas-y comme un ami et adore Jésus-Christ de Nazareth. Avec tes propres mots, adore Jésus-Christ. Ne cherche pas tes mots, mais laisse ton cœur parler au Seigneur. Laisse ton cœur parler à cet ami fidèle, cet ami qui t'aime plus que tout. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, merci pour ce Seigneur, je le reconnais. Que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je reconnais, Père éternel, que sans toi, ma vie n'a aucune valeur. C'est pourquoi je m'invite, Seigneur, à te rechercher plus que tout. Parce que sans toi, je ne suis rien. Alors, Père éternel, je viens tel que je suis. Je viens avec mes faiblesses. Je viens, Père éternel, pour te célébrer, pour t'adorer. Vas-y, parle au Seigneur et adore-le. Lorsque tout semble perdu, c'est toi, Père éternel, qui es là pour nous réconforter. Lorsque nous ne savons même plus où mettre la tête, Jésus-Christ, tu es là. Lorsque nous perdons le contrôle de toutes choses, tu es là. C'est pourquoi de la même manière que toi, tu es là, Jésus-Christ, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour joindre notre voix à celle des anges pour t'adorer, Jésus-Christ.
regarde pas à nos péchés, mais regarde à la foi de ton Église. Regarde à la foi de tes enfants ici réunis. Regarde à la foi de tes enfants qui nous suivent en direct. Reçois notre louange. Que nos cœurs ont cherché. Seigneur, la paix que nous avons tant recherchée, c'est toi. Avec nous. Dis Yaya avec nous. Vas-y, soupire après le Seigneur. Appelle Yaya. Appelle ton Seigneur. Appelle Jésus. Montre-lui combien de fois tu as soif de lui. Montre-lui combien de fois tu as besoin de lui. Alors de tout ton corps, dis-le, Rabbi. Dis Rabbi, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Laisse ton cœur crier au Seigneur. Laisse ton cœur crier au Seigneur. N'aie pas peur de t'offrir à lui. Car il sait quel projet il a formé pour toi.
des projets de paix et non de malheur. Il sait ce qu'il a réservé pour toi. Alors, par ce cri, abandonne-toi au Seigneur. Abandonne-toi au Seigneur. Fais monter devant toi toutes ces parties de ta vie que tu ne maîtrises pas. Et dis au Seigneur, par ce cri, je t'abandonne tout. Yahya de tout ton cœur. Appelle le Seigneur de tout ton cœur. Appelle le Seigneur de tout ton cœur. Appelle le Seigneur de tout ton cœur. C'est au cœur que le Seigneur regarde. Alors j'aimerais que tu puisses continuer de crier Yahya. Montre-lui combien de fois tu as tant besoin de lui. Montre-lui combien de fois sans lui tu n'es rien. Invite-le. Il ne t'a jamais abandonné. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Il est Jésus, le Dieu qui sauve. Il est tout le temps avec toi. Alors crie à lui de tout ton cœur. Crie au Seigneur. Seigneur, nous crions à toi. C'est le cri d'un cœur blessé. C'est le cri d'un cœur qui a connu des échecs. D'arrêter, Seigneur Dieu, de s'adonner à la drogue. Seigneur, c'est le cri de cœur qui a besoin d'une guérison. Seigneur, entends ce cri qui monte vers toi. Parce que tu es tout pour nous. Yeah.
j'aimerais qu'on puisse faire un clin d'œil au Saint-Esprit. Dans l'évangile d'aujourd'hui, je lis la parole de Dieu. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Et cria, béni sois-tu entre les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai lu ce texte pour attirer un peu notre attention sur l'action que le Saint-Esprit a eue dans la vie d'Élisabeth. Et nous emmener simplement à inviter le Saint-Esprit. Voyez, nous sommes là pour que le Seigneur puisse nous révéler notre identité. La Bible nous enseigne en fait que c'est lorsque Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit qu'elle s'est écriée, mais comment m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Avec le Saint-Esprit, elle a connu automatiquement l'identité de Marie, que Marie était la mère de Dieu. Donc j'aimerais par ce cantique qu'on puisse inviter le Saint-Esprit afin qu'il puisse venir nous remplir, qu'il puisse venir disposer nos cœurs pour entendre sa parole, pour que nous soyons pleinement transformés et que nous puissions connaître, découvrir notre identité en Christ. Parce que nous ne sommes pas des personnes de ce monde, non. Donc tu vas inviter le Saint-Esprit du plus profond de ton cœur. Tu vas parler au Saint-Esprit. Tu vas parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nos cœurs ne pourront pas se transformer en des terres fertiles. C'est pourquoi nous t'invitons, Saint-Esprit, afin que de la même manière que tu as aidé Élisabeth à découvrir l'identité de la Vierge Marie, que tu puisses nous aider, nous aussi, à découvrir notre identité. Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens et remplis-nous, Saint-Esprit. Viens et conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis toutes choses. Conduis toutes choses. Conduis toutes choses, Saint-Esprit. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, notre thème c'est « Mais toi, qui es-tu » Et pour ce thème, Dieu nous a fait la grâce d'avoir avec nous un de ses serviteurs, un ami du Christ également. Il permet à ce que nous soyons avec le berger Jean Eudoro, qui va nous aider à entrer dans ce thème. Donc de là où tu te trouves, j'aimerais que tu puisses formuler une prière à son endroit. Que tu puisses formuler une prière à son endroit pendant qu'il nous rejoint.
Raila conta bacheti bilionda bakere sekere. Rai conta bachete bere haike de bere sheti bili. Yonda bakora sakara baba baba baba. Reke de bere sheti bili bili bili. Raila conta bachete bere bere yonda baba bakora sakara baba baba baba. Reda bachete bere bere laoski baba baba. Raila conto boro sheta baba baba. Reke de bere laoski baba baba baba. Laoski boro sheta baba baba. Raila conto boro sheti biri biri. Raila conta barrena macheti biri yoga baba baba baba. Redo boro shete bere bere bere. Rada bashata ba. Yonda bakere sekere be. Reda macheti biri. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Je veux te bénir pour la vie de mes frères et sœurs. Je veux te bénir pour ma vie, Seigneur. Que ton esprit et ta grâce soient avec moi. Oh Dieu, environne ce lieu de ta gloire et de ta puissance. Saint-Esprit, viens saisir nos vies. Saint-Esprit, nous te soumettons l'atmosphère spirituelle, spatiale et temporelle. Nous te soumettons nos cœurs. Oh, toi, notre Seigneur et notre Dieu, tu n'as pas changé. Père, nous prions que le Saint-Esprit s'empare de nos vies, qu'il dirige toutes choses, qu'il prenne contrôle de ce moment. Excellent Père de grâce, je disparais afin que le glorieux Saint-Esprit prenne la pleine mesure de ce lieu et la totalité de cet endroit. Je me soumets à l'autorité du Saint-Esprit. Père, je ne veux point étaler mes connaissances, mais je voudrais laisser disparaître et laisser le Saint-Esprit se mouvoir et agir. Père, j'autorise le Saint-Esprit à s'inviter et à prendre le contrôle de tout ce qui sera fait et sera dit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la présence dans le cœur de tes enfants. Merci pour une personne dont l'identité sera transformée et renouvelée en ce jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de ses serviteurs. Je bénis Dieu pour la vie de l'apostolat ami du Christ. Je bénis Dieu pour la vie, pour tous ceux qui sont ici présents et pour tous ceux et celles qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Alors, en ce jour, nous sommes réunis. Je crois que c'est la deuxième rencontre des MVJ, mes vacances avec Jésus-Christ. Permettez-moi de bénir le Seigneur, de lui rendre toute la gloire, de le célébrer, parce que nous nous rendons compte que contrairement à ce que d'aucuns pensent, contrairement à ce que les autres voient, contrairement au manque d'espérance que les gens peuvent avoir, Dieu s'est gardé un saint reste comme au temps d'Élie. Élie était désemparé, Élie était perturbé, croyant qu'il était le seul prophète qui restait. Mais il fut surpris de ce que le Seigneur lui a dit. Il y a 7000 prophètes encore qui étaient cachés quelque part. Frères et sœurs, contrairement au manque d'espérance que les gens ont en la jeunesse, il y a un saint reste. Alléluia. Il y a encore des jeunes conscients de leur identité, mais plus de leur responsabilité dans la vie de l'humanité et en Christ. Pourquoi je le dis? Dieu nous a fait la grâce de voir le début des MVJ à Saint-Kizito de William Civil. Dieu nous a fait la grâce de voir ces serviteurs, ces jeunes qui ont dit oui au Seigneur, qui ont accepté de marcher avec le Seigneur. Vous savez, le tout n'est pas de commencer, mais le tout est de tenir et de bien finir. Beaucoup ont bien commencé et ont mal fini. Beaucoup ont commencé dans l'esprit et ont fini dans la chair.
Beaucoup après 1 an, 2 ans ont faibli. Parce qu'à la vérité, ils n'étaient pas conduits par une vision. Ils n'étaient pas conduits par l'amour du Christ et la soif des arbres, mais par un désir personnel. Or, quand c'est comme ça, l'œuvre ne peut être pérennisée, l'œuvre est éphémère. Parce que devant les difficultés, devant les intempéries, devant le découragement et la faiblesse, quand tu n'es pas, le moteur de l'esprit n'est pas dans ta vie, tu vas faiblir. Et je crois que Dieu est dans cette œuvre, les amis du Christ. Je crois que Dieu est dans MVJ. Parce que les vacances sont des moments de beaucoup de refroidissement spirituel. Les vacances sont des moments où beaucoup de chrétiens pètent la vitesse spirituelle, où beaucoup dégringolent. Pour ceux qui ont fait peut-être l'INPHB, qui ont fait les lycées et les collèges, vous allez vous rendre compte que quand vous revenez en vacances, ce sont des grands moments de repentance et de pleurs. Parce qu'en vacances, les gens oublient qu'ils sont chrétiens. Alléluia. À la rentrée, on est chrétien. En vacances, on arrive dans un endroit, au village, dans la ville, on ne sait pas qu'on est chrétien. Donc on cache notre identité, on se camoufle. Quand on revient au lycée ou bien à la fac, là maintenant, on est entre nous frères. Donc on doit montrer que nous aussi on est là. Frère, tu es vaincu, tu seras délivré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors le thème qui m'a été soumis, qui est un thème très bénissant, Actes chapitre 19, verset 15. L'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Je sais bien qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Frères et sœurs, c'est une question. Excusez-moi, c'est un peu fatigué. Il a fait 2 veillées. Non. C'est une question prépondérante. Pourquoi? Personne ne peut atteindre une destination ou réussir quelque chose s'il ne prend conscience de son identité. Bien vrai que quelqu'un soit l'enfant d'un roi, s'il n'a pas conscience de l'identité royale qui coule dans ses veines, ou du sang royal qui coule dans ses veines, il peut vivre comme un esclave, il peut vivre comme un clochard. Donc s'il y a une chose qui doit être un moteur ou une motivation, ou qui doit t'empêcher de dormir, te tracasser, c'est de savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas d'où tu viens, où tu vas, tu ne sauras pas ce que tu dois faire. Frères et sœurs, un enfant de roi ne vit pas comme un clochard. Quand Jésus-Christ vient sur la terre des hommes, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Souvent, quand quelqu'un affirme son identité, on dit l'orgueilleux. Il faudrait que les gens, et ça complète les chrétiens, il faudrait que les gens revoient la définition des mots et prennent en compte l'étymologie des mots. Et en plus qu'ils sachent dans la pensée de Dieu comment Dieu perçoit les choses. Parce que dire qui je suis, ce n'est pas être orgueilleux, c'est dire qui je suis. Et c'est quelque chose, il dit, il ne faut pas y être dit. Donc tu me pousses à mentir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'identité? Parce que le démon dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Permettez-moi de circonscrire le contexte. Nous sommes dans le 19e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Et nous savons qu'au chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, il y a eu un bim. Un bim. Il y a eu quelque chose qui a bouleversé l'existence, pas seulement d'un homme, mais de l'évangélisation et du témoignage des apôtres. Il y avait ceux qui étaient appelés vers les gentils, plutôt vers les juifs, mais il y avait celui qui devait être appelé vers les gentils, qui allait aussi nous donner la grâce de devenir des gagneurs d'âme. Alléluia. Amen. Parce que si l'Esprit n'avait pas fait cette œuvre salvatrice dans la vie de Paul, je ne pense pas que les gars là, Pierre et Jean, les juifs là, ils allaient concevoir que les païens ou les non-circoncis reçoivent l'évangile. Mais il y a eu un bouleversement, un bim dans la vie. Parce que le bim, ce n'est pas seulement dans la chair. Tu nous montres tes joues, ta forme. Mais ton âme, s'il est amaigri, c'est là le kwashiorkor et le beriberi spirituel. À quoi répond ton bim? Alléluia. Amen. C'est pourquoi pendant ces vacances, tu ne dois pas chercher à avoir une photo ou bien quelque chose qui a à l'arrivée, tu dis qu'il y a un bim. Parce que le rayonnement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. On nous dit de Rebecca qu'elle était belle de figure. Mais en même temps, on dit qu'elle était vierge. Mais pourquoi on précise quelque chose de si important? Quand tu lis, c'est parce que la beauté n'est pas seulement extérieure. Tout comme quelqu'un qui a l'argent peut devenir joli.
Mais quelqu'un qui a la dans son âme ne peut jamais devenir joli. C'est celui qui est le sauveur, celui qui est le restaurateur, le réparateur des brèches ne fait pas éruption dans son âme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi pendant ces vacances, débrouille-toi pour que ton bim soit dans l'âme et dans l'esprit. Ainsi, un corps peut être frêle, un corps peut manquer de quelque chose, mais quand son âme est consistante, rien ne peut lui résister. Parce que le monde est dominé par le spirituel, non pas par le physique. Alléluia. Frères et sœurs, Paul est bouleversé et Paul est saisi par le désir d'aimer Jésus d'abord et de marcher avec lui et de l'annoncer. Paul fait une expérience palpable, tangible, puissante avec le Seigneur et Paul s'engage dans le service missionnaire. Et dans ce service missionnaire, Paul va respecter la grande commission qui lui est donnée, qui répond à son appel et la vision qui est rattachée à son appel. Et dans le chapitre 19, des gens ont vu Paul marcher. Dis à quelqu'un, ils ont vu Paul marcher. Ils ont vu Paul marcher. Ils ont vu Paul vivre. Ils ont vu Paul Ils ont vu Paul annoncer Jésus. Ils ont vu Paul annoncer Alors, Jésus. ils ont le désir de faire comme Paul. Ils ont déjà vu Paul chasser des démons. Mais ils n'ont jamais vu Paul prier. Ils n'ont jamais vu Paul vivre. Alors ils disent, comme Paul a fait ça, les 7 fils de Sheva. Je vous précise quelque chose. Sheva, c'est un grand prêtre. Dis qu'un grand prêtre. Grand prêtre. Frère, le fait que tu sois membre d'un groupe de prière, le fait que tu sois fils de ton père qui est homme de Dieu, ou le fait que tu sois enfant spirituel de quelqu'un ne détermine pas ton niveau d'identité et ton autorité. Alléluia. Amen. Frère, les 7 fils de Sheva sont allés pour dire, démon, sors au nom de Jésus que Paul prêche. Ah, les démons disent, on connaît Jésus. On sait qui est Paul. But you, who are you? Qui êtes-vous? Ah! Parce que c'est comme ça que vous fait là. Parce que ça c'est, en fait, c'est permettez-moi, mais c'est une honte, une humiliation comme ce qui a eu lieu hier. Alléluia! Amen! Pour l'évangélisation, pour le corps du Christ, des gens annoncent le nom de Jésus et ils sont malmenés, frappés, déshabillés, ils sont nus, ils s'en vont. Ils dormaient dans le temple avec le Père. Ils mangeaient, ils avaient des habits. Ils connaissaient la loi, ils ont vu Paul, ils ont entendu Paul. Parce que s'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu Paul faire. Ils ont voulu faire la reproduction. Oh! Quelqu'un qui reproduit une carte d'identité, qui est le symbole de ton identité, sans les données réelles et sans la puce qui donne une valeur à la carte d'identité, on peut reproduire la carte d'identité. Mais si elle n'est pas enregistrée dans les données légales et légitimes, elle n'a pas de valeur. On appelle ça usurpation de titre. Faux et usage de faux. C'est passible de poursuite judiciaire. C'est pourquoi je vous fais une parenthèse. Dans le service du Seigneur, ne faites pas de l'usurpation de titre ou faux usage de faux. Parce que ici, les hommes vont t'emmener en prison. On peut te libérer. Mais là-bas, c'est les démons qui te gèrent. Les filles de Sheva, les démons les ont gérés. Donc le problème, ce n'est pas dire que je suis chrétien. Ce n'est pas porter une croix ou attraper une grosse Bible qui est ton identifiant. Ou porter une jupe qui bala à Abidjan. C'est-à-dire, quand on te voit, on n'a pas envie d'aimer Jésus. On a l'impression que quand quelqu'un dit il est chrétien, il est agbasse. Tu as les Bibles qui sont capables de déchirer ton sac en une semaine. Tu as les croix qui sont capables de te donner la torticolis. Tu peux t'habiller comme une nonne, comme un moine. L'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet de reconnaître le moine. Ça, c'est très important. Mais le démon, il s'en fout. Le monde s'en fout de l'apparence que tu peux donner. Le monde a besoin de signes. Quand le monde te... Vous voyez ceux qui sont déjà allés à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de dire que tu es ivoirien pour qu'on sache que tu es ivoirien. N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement les Ivoiriens. Mais quand tu vois quelqu'un d'un peuple, par sa manière d'être, sa manière de s'habiller et de parler, tu l'identifies automatiquement. Mais pourquoi il est identifié? Tu l'identifies à partir d'une identité dont tu as l'information. Quand par exemple tu entends quelqu'un parler que lui là,
C'est un maman langaï. C'est un Congolais. Son français même est très congolatisé. Quand tu entends quelqu'un qui est sénégalais, quand tu le vois par sa taille, par son teint, tu sais que le frère il vient du Sénégal. Donc, l'apparence traduit quelque chose. À partir de quoi? De l'identité. Donc, l'identité est forgée par certains éléments. Donc, l'identité, c'est ce qui permet de repérer une personne à partir de sa source et de son essence. C'est l'élément majeur qui qualifie une personne. Parce que quand tu marches, on dit présente ta carte d'identité. Ta carte d'identité, il y a ton nom, il y a ton prénom, il y a ton âge, il y a ta taille. Il y a le nom de ta père, de ton père, de ta mère, il y a ta fonction. Il y a eux aussi leur fonction. Il y a ton origine dans ton identité. 1. 2. Il y a ta présentation dans ton identité. 3. Il y a ta légalité dans ton identité. Parce que l'identité, c'est l'identité qui confère des droits et des devoirs. Alléluia. Amen. Qui es-tu? C'est pourquoi un homme qui prend plus soin de son corps que de son âme a une crise identitaire. Oui, il ne sait pas qui il est. Parce que tu n'es pas un corps. Ma soeur, c'est quel nom, s'il te plaît? Tu n'es pas le visage que je vois là. Tu es d'accord avec moi? Oui, tu n'es pas d'accord. Elle n'est pas le visage que je vois là. Elle est ce que je perçois. Parce que ce que tu perçois est différent de ce que tu vois. Percevoir, c'est percer la vue. Parce que ce que tu perçois n'est pas facilement visible. Donc, quand je la vois, je vais dire, c'est pourquoi qu'on dit, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance. C'est que nous tous, on va se ressembler quand c'est un pas toi qui tu es. Tu vois, l'autre c'est moi, l'autre c'est toi. Et puis on marche. Vous avez vu l'histoire des jumeaux là. Il y a 2 ou 3 ans en arrière à la télévision. C'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est moi. Parce que c'est récent. Mais quand on nous dit que nous sommes l'image et la ressemblance, on nous dit que nous avons les traits de caractère de Dieu. Donc, l'identité est inscrite dans ton esprit. Un homme, il n'est pas un corps, il est un esprit possédant une âme vivant dans un corps. Sans son corps, il est homme. C'est bizarre. Oui, sans ton corps, tu es homme. Mais ton corps est le moyen de transport de toi. Parce que ton corps te permet d'être en relation avec le monde physique. L'homme est un être qui respecte les lois mathématiques parce que l'homme forme un angle de 90 degrés, un repère autonomé OIJ. Parce qu'en lui, il y a cette identité tri. Il y a l'as OJ qui est sa relation verticale et qui révèle son esprit. L'esprit est en relation avec Dieu. Il y a l'as OI qui révèle sa relation horizontale, la relation avec le monde physique, avec les humains. Et il y a l'angle 0 où il y a les 90 degrés qui fait une relation interne en lui, qui est son monde intérieur, qui est l'âme. Ce que tu es, ce n'est pas ton corps. Ta personnalité se trouve dans ton âme. C'est dans l'âme qu'il y a la personnalité. C'est dans l'âme qu'il y a le caractère. C'est dans l'âme qu'on va trouver le tempérament. Mais tout ceci est forgé à partir de quoi? De ta source, de ton origine. Par exemple, l'ADN que tu as est l'assemblage de l'ADN de ton père et de ta mère qui ont formé toi ton ADN. Donc, les caractères génitaux de tes parents te sont transférés à partir du lien de sang. C'est pourquoi vous pouvez voir un enfant qui a 2 ans, on lui demande c'est quelle couleur tu aimes. Il dit il aime le bleu. Comment il sait que bleu il aime? Tu as fouillé, un de ses parents aime le bleu. Parce qu'il y a un caractère génétique qui est transporté par le sang qui lui a été conféré. Donc son identité est forgée par le caractère héréditaire et par l'éducation qu'il a eue et déterminée par son environnement. C'est que vous allez peut-être il parle de quoi? Vous allez comprendre
où j'arrive. Donc, son environnement lui confère. Je prends un exemple. Quand on voyait un Akan, qui est Akan ici? Agni, Baoulé. Bon, il y a les Akan là. Vous prenez les gens du sud. Ils sont repérables, non? Quand on les voit, c'est que lui, il est du sud. Quand on voit nos frères qui sont où là-bas, alléluia. Mais pourquoi on détermine son identité à partir... Ça vous est jamais arrivé de dire à partir de l'habillement de quelqu'un? Oh, lui, on dirait il est ceci. Donc, l'identité est déterminante dans la vie de l'homme. Frère, arrêtons les gymnastiques spirituelles, arrêtons les gymnastiques humaines, arrêtons les sports. Je ne parle pas du sport comme exercice physique, mais je parle du sport comme fatigue humaine. Parce que tu fais beaucoup de choses, tu tapes, tu vas ici sans chercher l'essentiel. Comment papa t'assoit un jour, moi-même là, qui je suis? Parce que quelqu'un qui est conscient, vous voyez, quand un Américain arrive quelque part, ou un Occidental arrive quelque part, en Afrique, toi-même dans ton pays, tu demandes que lui il est blanc. Ou bien? C'est pas ça. Il sait qui il est. Il sait comment il se comporte. Parce que l'identité confère des droits et des devoirs. C'est parce que je peux dire que je suis ivoirien, que en tant qu'Ivoirien, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. En tant que tel, je dois à ceci, je dois à cela. Donc l'identité est l'élément déterminant et fondamental de la vie de l'homme. Jésus-Christ a vécu ça. Les gens voient le gars là vivre. Les gens voient le gars là parler. Vous savez, avant Jésus, les gens prêchaient. On est d'accord? Avant Jésus, les gens guérissaient. Avant Jésus, les gens enseignaient. Il y a eu les bas à Jésus. Tout ça, il y en a eu. Mais avant Jésus, il y avait des sages. Pythagore et Samos existaient des millénaires avant Jésus. Socrate existait avant Jésus. Il y avait des... Confucius existait avant Jésus. Il y avait des sages. Donc les Romains, quand on parle du monde, après l'Égypte antique, on va parler de la Rome antique. Le calendrier qu'on a, c'est le calendrier quoi? Grégorien, mais avant. Il y avait le calendrier julien. À partir de Jules César, les noms qu'on a, on parle de la mythologie grecque, de la mythologie romaine. Ces choses ont gouverné le monde, ont baissé la vie de l'humanité. Mais des gens, qu'ils soient romains, qu'ils soient grecs, qu'ils soient juifs, ils voient un gars, il vient, il porte des habits en lait, des sandales, il a l'onction de la marche, il marche ou il marche.